L'histoire de Mickey 17 commence en l'an 2050. Mickey Barn et son ami Timo décident de fuir la Terre, en proie à des créanciers violents, et rejoignent un équipage de vaisseau spatial ayant pour mission de coloniser la planète glaciaire Niflheim. Pour échapper à leur situation désespérée, Timo devient pilote de navette, tandis que Mickey accepte un contrat en tant que jetable, une procédure illégale où chaque fois qu'il meurt lors de missions dangereuses, un nouveau clone de lui avec des souvenirs restaurés est créé. Pendant le voyage, Mickey développe une relation amoureuse avec Nasha, une agente de sécurité du vaisseau. 4 ans plus tard, le vaisseau arrive enfin sur Niflheim, une planète couverte de neige et de glace. Afin de développer des vaccins contre les pathogènes locaux, l'équipage utilise plusieurs versions de Mickey pour mener des expériences dangereuses. Mickey 17 est envoyé capturer une créature indigène surnommée Creeper, mais il tombe dans une fissure. Pensant qu'il est mort, Timo récupère son lance-flamme et remonte, laissant Mickey derrière lui. Cependant, les Creepers sauvent Mickey 17 et le poussent hors de la fissure. Il retourne au vaisseau et rencontre Mickey 18, un clone plus agressif. Le chef de l'expédition, Kenneth Marshall, a juré d'éliminer tous les clones en cas de multiples. Mickey 18 tente alors de tuer Mickey 17, mais ce dernier propose qu'ils alternent les tâches et les morts pour survivre. Leur discussion est interrompue lorsqu'ils découvrent Timo en train de vendre des drogues fabriquées à partir du carburant du lance-flamme. Accusant Timo d'être à l'origine de leur fuite de la Terre, Mickey 18 essaie de le tuer mais est interrompu par Nasha. Mickey 18 part avec Nasha, tandis que Mickey 17 est invité à dîner avec Marshall, sa femme Ilfa, et un autre agent de sécurité, Kai. Pendant le dîner, Mickey 17 réagit violemment à de la viande expérimentale et aux analgésiques qu'on lui donne. Kai le sauve de l'exécution et le ramène à ses quartiers, mais Mickey 17 s'échappe pour retrouver Nasha lorsque Kai tente de le séduire. Nasha découvre l'existence des clones et les accepte. Lorsqu'elle tente de rapporter cette découverte à Kai, Nasha l'en empêche. Mickey 17 informe Mickey 18 de l'incident du dîner, rendant ce dernier furieux au point de vouloir tuer Marshall lors d'une cérémonie publique commémorant un morceau de roche de Niflheim. 2 bébés Creepers, Luco et Zoko, émergent de la roche. Mickey 17 capture Zoko, tandis que Luco est tué par les agents de sécurité en essayant de bondir sur Marshall. Nasha empêche Mickey 18 de tuer Marshall, mais avec les clones exposés, Mickey 17, Mickey 18 et Nasha sont arrêtés. Pendant ce temps, des milliers de Creepers entourent le vaisseau pour réclamer Zoko. En prison, Mickey 17 raconte comment les Creepers l'ont aidé, ce qui permet à Nasha de comprendre qu'ils sont intelligents. Timo essaie de tuer Mickey 17, révélant que le créancier a un agent à bord qui le tuera s'il ne se filme pas en train de dépecer Mickey. Nasha et Mickey 18 le maîtrisent, mais la sécurité intervient et les amène tous devant Marshall. Marshall souhaite éliminer les Creepers et détruit les sauvegardes de mémoire de Mickey pour empêcher toute réutilisation des clones. Son assistant, Preston, le convainc d'envoyer les Mickey dehors pour capturer des queues de Creepers avec une récompense pour le survivant. Les Mickey sont équipés de gilets explosifs télécommandés pour garantir leur conformité. Dehors, les Mickey cherchent le chef des Creepers. Marshall les suit avec une équipe de sécurité pour les éliminer. Mickey 17 utilise un traducteur pour avertir le chef des Creepers des intentions de Marshall. Le chef exige la libération de Zoko et la mort d'un humain en compensation pour Luco. Mickey 17 persuade Nasha de libérer Zoko. Elle prend Ilfa en otage pour s'assurer que Zoko soit libéré et les agents de sécurité arrêtent Ilfa. Mickey 18 se fait exploser, tuant lui-même et Marshall pour satisfaire les exigences des Creepers. Après ces événements, Preston et les collaborateurs de Marshall sont jugés, et Ilfa est arrêté avant de se suicider. L'agent du créancier attaque Timo, mais Timo le tue en légitime défense et utilise l'incident pour témoigner contre les créanciers. Nasha devient la chef politique de la colonie. Lors d'une cérémonie d'inauguration, Mickey 17, désormais appelé simplement un Mickey Barn, détruit le dispositif de clonage, mettant fin au programme expandable. Ce film de science-fiction noir explore des thèmes profonds comme l'identité, la moralité de l'utilisation des clones et l'éthique des expérimentations humaines. Mickey, en tant que jetable, représente le sacrifice ultime pour le progrès de la colonie, tout en luttant pour sa propre humanité et individualité. La relation entre Mickey et Nasha ajoute une dimension émotionnelle et humaine à cette lutte. Les multiples décès de Mickey soulèvent des questions philosophiques sur ce que signifie vraiment être vivant et avoir une identité unique. Chaque mort et renaissance avec ses souvenirs intacts démontrent les dilemmes éthiques entourant le clonage et les technologies futuristes. Cette continuité de conscience malgré des corps différents interroge la notion de l'âme et de ce qui nous rend humains.
La dualité entre Mickey 17 et Mickey 18 symbolise le conflit interne entre la résilience et l'agressivité, l'adaptabilité et la survie. Mickey 18, étant plus agressif, représente une version déshumanisée et pragmatique du personnage, tandis que Mickey 17 maintient une certaine humanité malgré les circonstances. La découverte que les Creepers sont intelligents bouleverse la vision des humains sur leurs actions et met en lumière l'arrogance humaine face à l'inconnu. La diplomatie de Mickey 17 avec le chef des Creepers montre que même dans des situations désespérées, l'empathie et la compréhension peuvent conduire à des solutions pacifiques. L'arc de Timo symbolise la trahison et la rédemption. D'abord motivé par la peur et la survie, il finit par affronter ses démons et aide à exposer les crimes des créanciers. La transformation de Nasha en chef politique montre une transition vers un leadership plus compréhensif et humain. La destruction du dispositif de clonage par Mickey 17 lors de la cérémonie finale représente la fin d'une ère de manipulation et d'exploitation. Cela montre un nouveau départ pour la colonie basée sur des valeurs éthiques et le respect de chaque vie humaine, même des clones. Cette conclusion apporte une réflexion sur les limites des avancées technologiques et sur la nécessaire évaluation éthique de ces innovations. Le film de Bong Joon-ho, à travers son mélange unique de comédie noire et de science-fiction, invite le spectateur à examiner les implications morales et philosophiques de vivre dans un monde où la technologie peut recréer et manipuler la vie humaine de manière aussi radicale. Comparé à d'autres œuvres du genre, comme Blade Runner ou The Sixth Day, Mickey 17 se distingue par son approche humoristique tout en traitant de sujets graves. La capacité de Bong Joon-ho à mélanger des tons variés crée une expérience cinématographique unique qui reste profondément réfléchie et émotionnellement résonante. En conclusion, Mickey 17 est une exploration riche et complexe de la survie humaine, de l'identité, et des dilemmes éthiques liés au clonage et à l'expérimentation scientifique. Par ses personnages vivants et ses situations limites, le film demande au public de reconsidérer ce que signifie vraiment être humain dans un avenir technologique incertain.